Salut tout le monde, bienvenue dans dans ce nouveau cast. Donc c'est Bananade qui m'a envoyé sa game contre Madim 1. Et Bananade c'est quelqu'un qui est quand même pas mauvais, hein, niveau 42, 6520 trophées et grand champion dans le hall des légendes. C'est quand même quelqu'un qui est pas mauvais. Et il nous a envoyé une très bonne game, à ce qui paraît. Donc c'est un duel, donc c'est en plusieurs games, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais on va pas tarder et on va commencer maintenant. Donc ça sera... attendez, on va attendre que ça charge 2 secondes et c'est parti. Et c'est parti pour cette première game. Donc voilà, on a 4 decks. C'est le premier à 2 victoires qui remporte le duel. Et pour l'instant, ce sera la première game. Et donc, notre cher Bananade va choisir le deck. Attention, numéro 1. Il a choisi le deck numéro 1. Donc, Valkyrie, Sorcier de glace. Donc, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Alors, on l'a directement, commence directement par une princesse, hein, pour le joueur adverse qui mettra quand même 2 coups. Ce qui est plutôt bien trouvé, hein, pour l'adversaire. Mais je pense que Bananade n'a pas dit son dernier mot. Et donc là, on fonce au niveau des gobelins. Normalement, ça concentre. Ah mince, ils sont un petit peu décalés, donc j'ai pu mettre 2 lances. C'est pas une super bonne game, hein, pour l'instant. En plus, il a une carte qui est quand même un peu plus à level, qui est le sorcier de glace niveau 12. Mais il arrivera à toucher une fois, mais il fait pas énormément de dégâts, hein. Le sorcier de glace, c'est une des légendaires les moins puissantes du jeu, mais qui est quand même pas mal vu qu'elle ralentit les ennemis. On va défendre cette mousquetaire avec une Valkyrie, et de l'autre côté on voulait défendre enfin ça comment dire, on a posé bébé dragon et ça a été défendu par Roi Squelette, sauf que Roi Squelette il a eu plein d'âmes là, et donc sa capa est très puissante au point qu'il réussira à gratter un coup, et les squelettes aussi. Donc c'est vrai que là pour l'instant des deux côtés c'est compliqué, hein, cette première game. 2828 à droite et 2902 à gauche, donc c'est plutôt compliqué pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est relou. On va partir bébé dragon directement de l'autre côté, mais ça sera directement contré par une Valkyrie et une princesse. Par contre, ouais, la mousquetaire qui tuera ce sorcier de glace. Et donc là maintenant on n'a plus trop d'élixir, faudra qu'on attende pile poil le bon moment pour la mousquetaire, même pas besoin vu que la pierre tombale défend entièrement la mousquetaire, ce qui est plutôt pas mal. Et donc on pourra repartir sur de bonnes bases. Alors attention, gobelin lance, ah dommage, le fût à barbare qui a été mal placé, donc un gobelin a eu le temps de lancer sa lance. Et là encore une fois ça gratte encore, hein. Il est pas encore hyper en avance. Alors certes il a réussi à taper tout à l'heure, mais c'est un tout petit lead, hein. Ça se joue à quelques PV près, donc ce n'est pas avec ça qu'on pourra gagner pour l'instant. Attention, hein, il replace son roi squelette alors que à droite, alors que non part à gauche. On va voir comment il va se débrouiller. En plus, vu qu'on tue les petits squelettes, et bah lui, sa barre entre guillemets de kappa est presque au max. Et quand il est au max, c'est le début des problèmes. Et c'est le début des problèmes parce que on l'a laissé trop avancer. Et donc les squelettes qui vont spawn devant vont directement attaquer les squelettes. Et c'est vrai que là, ça va faire mal. Surtout là, il y a une énorme armée de squelettes qui en plus va tuer la Valkyrie tellement qu'elle était low. Alors on a réussi à défendre correctement avec un bébé dragon, mais on aurait pu défendre avec la Valkyrie, mais elle était pas assez de PV, donc on lui met bébé dragon. On va gratter avec poison, donc on perd un peu d'élixir par rapport à l'adversaire Madim, qui est plutôt bien pour l'instant, qui a gratté, ouais, un PV de plus, enfin 100 PV de plus. En tout cas il repart roi squelette. En tout cas, il repart avec ses meilleures cartes, donc c'est-à-dire princesse, mousquetaire. Nous, on tente de tornade, mais finalement, on les a plus rapprochés que de leur causer des problèmes. En plus, là, il y a énormément de squelettes, donc là, c'est le début des problèmes. Plus les gobelins, là, ça va être compliqué. La Valkyrie qui va se faire défoncer en 2 secondes. Là, on tente de tornade pour tuer tout le monde. Mais là, voilà, il y a 6 gobelins à lance qui viennent sur la tour. Attention, faut trouver une défense, mais il a plus d'élixir. Attention, ça veut défendre, mais en fait il a plus rien. Ok, c'est pas fini, hein, mais là il était vachement difficile de tuer la princesse, même pas, vu que les squelettes vont le tuer avant. Donc là je pense qu'on n'aura pas le choix là si on veut survivre. Voilà, bon, faudra tornade, mais on perd de l'élixir encore une fois. Il faut trouver quelque chose. Là on a décidé de mettre bébé dragon, mais regardez, avec toute la troupe ça va être trop compliqué. Le sorcier de glace qui se fait avaler tout cru, le bébé dragon qui se fait péter, la mousquetaire qui va pas tuer avec ce Fura barbare. Et ça sera la première game pour l'adversaire. Pour l'instant c'est un début plutôt compliqué
pour Bananat. Bananat qui se laisse pas faire, hein, c'est pas fini, hein, c'est que 1-0, hein, c'est le premier à 2. Et donc il peut encore gagner cette game là et l'autre. C'est vrai que ça va être plus compliqué que s'il avait gagné là maintenant tout de suite. Mais je pense que ce n'est pas impossible. Voilà, en plus on compte directement le Feu Cut avec Bûche. Donc déjà on est un peu mieux parti en termes de troupes. Même si il a Géant Royal. Nous, on va partir en Chevalier d'Or. Et donc, pour l'instant, on va visiter un peu les élixirs, histoire de défendre comme un gros tank. Voilà, je pense qu'il va poser TDE. Mais là, gros risque, parce que là, on a un dragon électrique qui peut réinitialiser cette TDE. Mais on a de la chance, vu qu'il a pas touché. Enfin, de chance un peu, il a compris qu'il a pris l'aggro de la gare. Enfin... Putain, du Chevalier d'Or. Putain, j'ai vraiment du mal. Donc du Chevalier d'Or. Et donc, il est obligé de mettre séisme. Donc on est un peu plus avantagé au niveau du séisme. Alors là, par contre, faire attention à la charge. Et voilà, évidemment, on a contré instantanément la charge du Chevalier d'Or. Et c'est parfait parce que nous, on est plus avantagé. Et là, il a plus rien. Il a plus rien, il a posé une cave à bullière juste avant. Et là il regrette totalement parce qu'il s'entendait pas tout qu'il allait mettre feu à Gobelin avec le Chevalier d'Or. Donc entre guillemets, même si la cave à bullière va connecter, et bah on va continuer à... On est quand même bien avantagé. Après là par contre, ouais, là par contre on n'a pas grand chose. Donc là ils vont faire quand même pas mal de dégâts. On va assumer. Vu qu'on est plutôt en avance, mais il faudrait pas refaire cette erreur là parce que sinon elle risque de coûter très cher la prochaine fois. Donc faut faire attention, même si on est bien avantagé, faut faire quand même attention parce qu'il y a quand même un prince et un prince qui dash sur la tour. C'est le début des problèmes, donc faut faire attention. Oh là, le Sims qui tuera tout le monde sauf un gobelin qui permettra de faire diversion. Il repart avec le feu à gobelin. Et la bonne nouvelle c'est qu'en fait il n'a pas de sort comme une bûche, un zap, et donc il ne peut pratiquement pas défendre ce feu à gobelin et ça va être très compliqué. Il faut mettre alors peut-être un dragon électrique, mais c'est pas du tout adapté par rapport à s'il avait un sort. Donc là pour l'instant c'est vrai que Bananat est beaucoup plus avantagé. Alors là, attention hein, au feu à Cut, évidemment on a prévu la bûche, timing parfait, aucun dégât infligé. Pendant ce temps, Bananat a quand même détruit une première tour, c'est sympa en tout cas. Il reste 40 secondes, alors c'est pas impossible hein, pour l'adversaire de remonter, mais on va dire qu'on est plutôt bien pour l'instant. Attention au séisme, ok c'est bon, il tuera pas le séisme, on a failli tuer le séisme. Enfin la tour a failli tuer le séisme, mais plus peur que de mal. Après attention à la méga gargouille hein, qui peut faire mal. Mais nous on tente une diversion avec voilà, ce chevalier d'or qui sera posé pour essayer de défendre. Mais on a quand même bien gratté hein, sur l'autre tour pour un seul feu à gobelin, je trouve que c'est pas mal. Mais là attention, on a... Ok attention, là il y a tout le monde qui est sur la tour de la TDE. Heureusement que la TDE a beaucoup de PV et c'est comme ça qu'on viendra prendre cette deuxième game. Et donc 1-1 pour Bananat et Madim. Et là c'est dans cette prochaine manche que tout va se jouer. Donc vraiment Bananat n'a pas le droit à l'erreur. Il doit choisir son meilleur deck. Et j'ai donc le deck Prince Ténébreux qui est donc son troisième. Et ça sera le dernier. Donc là, celui qui gagne, il gagne tout. Et donc, faut vraiment ne pas faire d'erreurs stupides, etc. Faut vraiment jouer la victoire si on veut pouvoir gagner ce duel. Et pour l'instant, on va mettre une boule de feu sur le post, ce qui est une très bonne chose. Sauf qu'en fait, il a miroir. Et là c'est le début des problèmes parce que bah ça va être chiant parce que en plus il a fournaise dans sa main. Enfin voilà, c'est un deck qui va générer beaucoup de troupes. Donc alors heureusement qu'il a le prince ténébreux qui fait des dégâts de zone, mais c'est vrai que s'il l'avait pas ou des bâtiments, c'est vrai que ça aurait été plus compliqué. Donc je dirais que c'est pas un match-up gagnable mais even, donc c'est à dire qu'il est plutôt serré. Et donc il est pas impossible, mais c'est pas le plus facile non plus à battre, mais c'est possible. Et la preuve, on défend très bien cette petits esprit de feu gobelin. Et en plus de l'autre côté on fait divers suceurs de cochon. Et là par contre il a plus rien du tout pour défendre. Il a que dalle. Il a que dalle et malheureusement il peut pas faire grand chose. En plus il a posé un chasseur en plein milieu, ce qui est une très mauvaise erreur parce qu'il aurait pu le mettre directement sur le chevaucheur. Et il aurait évité un coup supplémentaire et ça évitera les dégâts. En plus le chasseur va pas faire grand chose hein, il va juste tirer sur le gobelin Sarbacane. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est pas gagné hein, parce que pour du côté de l'adversaire, parce que Bananat a quand même fait très avec son cheval cochon. Il a presque enlevé la moitié des PV de la tour, ce qui est une bonne chose pour nous parce que entre guillemets on est plus sur le chemin de la victoire que sur le chemin d'une game serrée ou d'une défaite. Mais on n'est pas à l'abri d'un help placement, d'un retournement de situation, d'une carte qu'il n'aurait pas du tout prévu. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien.
Et donc là il va mettre prince ténébreux. Et là il va charger. Et en fait c'est que l'esprit de feu il peut pas t'exploser parce qu'il projette dessus. Et donc le prince ténébreux ne s'arrête pas. Et donc il a foncé sur la tour. Et il fait très mal, j'ai pas vu, mais 471 HP. Vraiment là, la victoire est si proche. Il faut vraiment qu'il ne fasse aucune erreur. S'il joue safe, vraiment, si c'est que juste les boules de feu, il gagne. Il reste 47 secondes. Pour l'instant, on est très bien. Vraiment, à part si Madim crée un miracle, mais attention, chant de cochon, on met le chasseur, mais encore une fois, il est très mal placé. Faut le mettre au corps à corps pour tous ces boulets de canon aillent directement sur la troupe, et ça va coûter à la tour de cette erreur pour Madim. Il reste plus que moins de 30 secondes pour pouvoir toucher, détruire une tour, mais alors que les deux tours n'ont plus que 3000 PV, donc on est très bien. On va défendre ce canon, cette charrette à canon. Et c'est plutôt pas mal pour l'instant. Ok, on va défendre ce canon. Voilà, on va défendre bien les gobelins, on va juste temporiser. Là c'est bon, là il faut plus rien faire avec les flèches, c'est fini. Bien joué à Bananat, beau stratège, hein, vraiment. Il l'a vraiment eu avec les boules de feu, les esprits de feu qui n'arrêtent pas la charge. Lui il savait, l'adversaire non, ça l'a complètement surpris. Et donc la charge qui a été, comment dire, qui a coûté la victoire à l'adversaire. Et donc c'est Bananat qui gagne avec un sacré retournement de situation, parce que c'était pas gagné, hein, parce que la moindre erreur, on lui prenait une victoire et c'était fini. Il avait déjà 2 victoires. Il a quand même réussi à gagner 2 fois d'affilée, hein, ce qui n'est pas rien, alors qu'il avait perdu la première fois. Donc c'est vraiment une très belle remontée, et ça montre que il faut être vraiment régulier, il faut vraiment bien connaître le jeu, et c'est juste avec ces petits trucs comme genre l'esprit de feu, tu peux pas taper l'esprit de feu ce qui vient directement vers toi, et bah c'est clair que bah tu te fais avoir, quoi. Tu te fais avoir de fou. Et en fait, il a cru que c'était un esprit de glace ou esprit électrique, parce que quand tu mets cela, et bah ça arrête la charge. Sauf que là c'était esprit de feu, donc c'était complètement différent. Donc en fait, fallait étudier le jeu en profondeur, et ce qu'a fait Bananat, et c'est ce qui a valu cette victoire en deuxième game avec cette charge. Après il y avait eu aussi le chauffeur de cochon qui a été très mal défendu du côté adverse, alors que pourtant il s'en sortait très bien au début. Alors on peut pas savoir ce qui s'est passé, mais en tout cas bien joué à Bananat, qui nous montre que même si on perd au début, et bah c'est pas impossible de remonter. Et ça c'est un très beau message. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez passer dans mes prochains casts, n'hésitez pas à m'envoyer sur le chat du clan, ou bel et bien sur le Discord Lebris Tibia, qui est sûrement quelque part dans le chat au cas de demander. Et bah sinon, bah envoyez votre meilleur game, vos meilleurs moves, enfin la game dont vous êtes le plus fier, la game qui mérite d'être commentée, qui mérite d'être hype, qui est divertissante, qui est incroyable en fait, tu vois. Et donc bah voilà, et donc comme ça me permettra de développer mes compétences en commentaire, car j'aimerais bien un jour commenter un vrai tournoi Clash Royale, parce que c'est vrai que c'est un jeu intéressant, mais je vois pas trop le monde expliquer les aspects du jeu, et j'aimerais bien expliquer par moi-même. Donc si vous avez des retours à me faire, je suis preneur. Bref, je vais pas vous laisser plus longtemps. On va passer au prochain cast, et sinon je vous dis à plus.